Bonjour à tous. Ce soir, quatrième manche de la Reddit League. Quatrième manche, on va tenter en Division 5 de continuer à progresser vers le haut du tableau. Alors on va faire un petit récapitulatif rapide de ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque la résolution n'avait pas été effectuée du match de la semaine dernière. Donc, en première journée, j'avais fait un 0 parce que j'avais des soucis d'internet. La semaine suivante, j'avais remporté mon match avec un score correct sur la carte des barrages du monde. Et ensuite, donc la semaine dernière, j'avais fait... j'étais un peu déçu, même si bon, on peut pas être déçu quand on fait un score comme ça. J'avais fait 24 991 sur la carte de la Belgique. Voilà, bon, c'est du 5 minutes, hein, donc on a le point normalement, on doit avoir 5000, mais il y a un round où j'avais choisi de trouver la bonne maison, où on était, alors que j'aurais pu l'avoir en plus. Et donc j'étais déçu de pas avoir fait le 25K, et j'avais peur de ne pas avoir en plus les 3 points de la victoire, parce qu'on était tout près de mon adversaire du jour, qui était Cartiards, qui est ici, qui reste deuxième, qui est donc un adversaire important à battre, et un bon adversaire, et qui lui avait fait 194 points de moins, si je me rappelle bien. Mais étant donné que, alors c'est la résolution de l'affaire, étant donné que les égalités ne se comptaient que à partir de 100 points ou moins d'écart, nous étions au-dessus des 100 points, et nous avions donc la victoire. Nous avons eu les 3 points, et nous remontons donc en 5ème place. Voilà, égalité à 6 points avec Jack Herzberg et Danny Blondes. Cartiers, comme lui n'était pas loin, a eu un point de plus. Il était à 6 et il est passé à 7. Et Joguer a gagné sur... alors c'est pas un match très spectaculaire entre Joguer et je me souviens bien, c'était qui? C'était peut-être Jack Herzberg ou Danny Blondes. C'était un des deux parce qu'ils étaient à 6 aussi, et comme Joguer. Donc Joguer n'est maintenant plus que le seul à 9 points, avec 3 victoires donc. Il n'a pas perdu. Et pour ma part, évidemment, comme j'ai fait un 0, j'étais un différentiel de score très négatif, très compliqué pour moi. Ce qui fait que généralement, quand je vais être à égalité de points, je vais être derrière. Ce qui va peut-être poser problème à la fin, parce que si je fais une défaite par exemple, et que je n'arrive pas à faire plus de scores que par exemple Joguer ou Carciars, ou mettons Danny Blondes, je pourrais ne pas être premier, mais peut-être aussi rater les places de play-off. En tout cas, voilà, moi j'essaie vraiment d'avoir ce podium. Première place, peut-être que Joguer ne fera pas plus qu'une défaite. Si je peux le battre déjà, ça me fera égalité de points avec lui, au moins. Enfin, ça dépend évidemment des points récupérés par-ci par-là, s'il y a des égalités ou des matchs serrés. Mais en tout cas, s'il ne fait qu'une défaite face à moi, par exemple Joguer, je ne pourrais pas, c'est quasiment sûr, le dépasser. Voilà. Donc j'ai tout intérêt à ne pas me rater. Bon, surtout quand on jouera contre lui. Mais pour l'instant, ce soir, le match, c'est plutôt aller dans Schedule, c'est-à-dire le programme. Le match, c'est du monde, mais une carte monde très particulière. Une carte monde faite d'intelligence artificielle et qui est, on peut le dire, très difficile. Et surtout qui mêle beaucoup de grands pays. Il y a beaucoup de Russie, il y a beaucoup de Brésil, il y a du Canada, il y a des US. Il y a quelquefois des pays, voilà, tout à l'heure j'ai eu la Slovaquie par exemple, d'autres pays qui peuvent venir, mais très souvent on a la Russie, très souvent on a du Brésil, on a des pays difficiles, complexes, et on peut faire des chocs. Donc, étant donné qu'on aura 5 minutes, que nous sommes en division 5, ce qui sera le plus important, c'est de trouver le plus vite possible la zone, on va dire, à 100 km près à peu près. Donc, va falloir que très vite je sache où on est pour ne pas être piégé. Parce que, en fait, mon adversaire du jour, c'est Stephen86 qui est dernier pour l'instant. Il a 0 points. C'est le seul à avoir encore 0 points. Et donc, ça serait bête de perdre sur un gros choc sur un round où je me place, par exemple, pas du tout bon endroit en Russie. Et donc, j'espère que voilà, je vais faire un score correct. À chaque fois, j'espère surtout que je vais avoir la zone. Et me placer bien, peut-être faire quelques 5000 par-ci par-là si je le peux. Bon, ce sera sûrement possible. En plus, avec 5 minutes, oui, ça sera sûrement possible. Et
Et donc le principal de toute façon, c'est d'avoir les 3 points. Je vais peut-être pas forcément faire du speedrun aujourd'hui, c'est d'avoir le meilleur temps. Ça sera peut-être le cas pour les prochaines fois. Voilà, c'est important de ne pas être trop lent non plus. Donc voilà, je crois que j'ai tout expliqué. On va passer au match. Donc 5 minutes, une carte monde, beaucoup de Russie, beaucoup de Brésil, beaucoup de grands pays, beaucoup de points complexes. Donc il faudra tout attaquer tout de suite. Je vais déplacer le micro, voilà, pour ne pas l'avoir en face de mon écran, et je vais y aller. Allez, on va dire qu'on part dans 3, 2, 1, c'est parti pour ce match. Et tout de suite, voilà, c'est US-Canada, région des prairies. On va partir par là, parce qu'il y a des maisons, on va partir au nord. Je mets tout de suite un point, par là. Il n'y a rien. Il faudrait choper une route, si c'est possible. Il y a une route là. Il y a une route là. Alors, il y a un petit chemin de fer d'ailleurs. Route qui fait est-ouest. Ah, il y a quelque chose. Très intéressant. Il faut que je l'ai. Donc c'est le Canada. Et 18. Doit être celle-là. Faut que je trouve la 18 en bleu. Là. Ouest. Et il y a des panneaux de ville. Donc franchement c'est pas mal. Là. Climax. K18 fait ça. Climax. Oh. Donc on est peut-être vers là. Il y a bien un chemin de fer vers Beaven. Saskatchewan, Bracken. Ah oui, c'est Bracken, pardon, c'est pas Beaven. Donc c'était bien ça. On doit être là. Et je vais vérifier. Évidemment, on va pas se précipiter. Mais c'est très sûrement ça. Ouais. On a fait du tout droit. Et là, il y a une route à droite. C'est celle-là, la seconde avenue. Ok, bon, ben on peut y aller. De toute façon, même si j'ai pas exactement 5000, mais j'ai 5000, ça sera pas très grave. De toute façon, les scores seront... les scores de différentiel de score ne se feront pas là. Bon, je suis content, il y avait tout, c'est en 5000, c'est déjà bien. Voilà, maintenant le Brésil, évidemment. Évidemment le Brésil. Alors, très vite. Medianeira Taki. Medianeira Taki, on retient. Medianeira Taki. Castillos. On va partir vers le nord. Ipiranga. Ah. Attendez. Je suis pas fou. Ipiranga. Il n'y a pas un état qui s'appelle Ipiranga. Ou une ville. Mince. Ah. 51, très bien. 51, ok. Donc Medianeira Taki. Déjà, ce sera pas le choc. Castillos. Patio des Castillos. Ok, c'est déjà ça. Je pense qu'on a sur l'essentiel. Maintenant, on va essayer de faire mieux. On doit aller d'ailleurs. Je sais plus exactement comment ça fait les 50 là. Dans ce coin-là. Ouais, RS. Vidéoculture. Et on continue dans 3 minutes. On a encore plus la moitié du temps. Qu'est-ce que ça donne par là-bas? Non, c'est pas par là qu'il fallait aller. Pas par là qu'elle sente la grosse route. C'est pas petit en tout cas.
J'ai noté Piranga, mais surtout Medianera. Ah, c'est peut-être celle-là. Medianera est à qui? Voilà. Elle était à la grosse route. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ça, c'est pas mal. 2 minutes 13, on a le temps. Ah, Boa Vista. Bon, peut-être derrière, ça sera mieux. Ah, Candelaria, nouveau Cap Bryce. Qu'est-ce que c'est que ces panneaux? Bon, on va retourner au panneau. Arroyo Mola Grande. Pont sur l'Arroyo Mola Grande. Ah, ok. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça? Comme j'essaie d'être un peu plus près, hein, je dis quoi? Candelaria? Rio Grande. Est-ce que c'est le fleuve? Est-ce que ça peut être ça? 53 secondes. Linea Bernardina. On n'est pas loin si on est par là. Non, je vois rien qui correspond. Par contre, j'étais allé au nord. Donc je serais peut-être par là. Arval. Et en fait, la route serait celle-là. Je suis pas certain. Je suis vraiment pas certain. On va se mettre là. C'est pas très grave. On est au centre, près d'une église. Est-ce que ça peut être ça? Non, c'est pas ça. Ouais. Aïe aïe aïe. Candelaria. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai peut-être fait un peu des bêtises là. Parce que j'étais vraiment pas loin. C'était en plein milieu de l'état. En plus, c'était pas du tout. C'était Rio Mola Grande. Non, n'importe quoi. Et évidemment, le pont, la rue Grande. Il y avait tout. Ah non, c'était Pardo River. Ouais, j'ai pas tout compris. Du coup, c'était bien Candelaria, la ville. Ça peut me coûter cher. Mais je pense que mon adversaire n'aura pas 24 000. Donc. Oh, Fachostal, ok. Nous sommes en Suède. « 314 bleus. Il y a 314 bleus comme ça. C'est pas simple. Déjà 320, c'est pas mal. On n'est pas loin. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est compliqué. Ok, non, c'est bon. Fachostal. Oh, alors là, c'est du pain béni. C'est vraiment du speedrun. Allez. Bon bah nickel. Celui-là n'a pas été difficile. J'ai dû le faire en 30 secondes. Allez, quatrième. Ouh, celui-là j'aime pas. Mais c'est probablement l'Afrique du Sud. Ou l'Australie. Que me disent... Oh non. Ça j'aime pas ça. Allez. On fait est, sud-ouest. J'espère qu'il y a une route là. Non, même pas. Ok. Ok, ok. Tepua Road. White Sands Adventure. Près de la mer qui peut-être est à l'est. Je sais pas si c'est le bon chemin que j'ai pris là, la bonne orientation. Peut-être que j'en ai fait de l'autre côté. Aïe aïe, on prend de la gêne 1 en plus là. Fait pas plaisir. On retombe sur la bonne gêne. Ah, on monte dans les montagnes, ça c'est pas terrible. On va avoir un point de vue, mais. Pitié.
Ah mais non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. On va y aller doucement, je pense. Alors. Oh, étrange. Bon, on est quoi? Des poireaux de... Étrange. Ah ouais. Ah ouais. C'est vachement beau. C'est très très étonnant. Mais pour le coup, on est peut-être vers là-haut. Même peut-être tout là-haut. Et je vais pas tenter pour l'instant. En tout cas, vu tout ce qu'on a comme mer à l'est, ça me donne pas envie d'y aller plus que ça. Donc je vais poursuivre un peu à l'ouest, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose. Il restera encore 3 minutes, donc on peut avancer. Ah, il n'y a rien quand même, il n'y a vraiment rien. Donc je vais pas... Le truc c'est que si jamais de l'autre côté c'est un cul-de-sac, je n'aurai pas le temps de refaire tout le chemin, donc... Ouais, voilà, c'est une route. Ok, pas de choses à faire. Et là on fait est-ouest. Je vais partir là finalement parce que on va se rapprocher de la mer. Et j'ai l'impression qu'il y a plus d'habitations. Il y aura sûrement plus de panneaux. On fait un peu sud maintenant. Toujours rien. Donc j'ai que tes poireaux pour l'instant. Et j'ai mon point au nord de l'île du Nord. Dommage cette choc au Brésil. Hein. Enfin, ce petit choc ça va, mais... Alors qu'est-ce qu'il y a marqué hein 65, oui, bon. Et voilà, il n'y a vraiment rien. Aïe aïe aïe. Allez, minute 30, on peut le faire. Si on trouve la route, ça sera bon. Oulala. Non, c'est pas du rouge du numéro de la route, c'est simplement une boîte postale. Ça sent pas bon hein. Et au cas où, voilà, c'est encore un panneau de limite de vitesse. Oui, d'accord. Est-ce que je peux être tout au sud du coup de... Alors j'ai pas l'impression. Et pour l'instant j'ai vraiment très peu d'informations. 43 secondes, ah, ça sent vraiment pas bon. Là je bouge trop. Ça se trouve je suis vraiment tout au sud et ça ne va pas du tout. Ou alors peut-être par là. Tepa Springs. Il n'y a pas de Tepa Road, je vais pas rester là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je vois par là-bas? Pas grand chose. Non, ça sent pas très bon, je mets Auckland. Ça sent pas très bon. Ouf, oh, c'était vraiment tout en haut effectivement. T'es à poids. 4030, ah je perds 1000 points encore quand même là. Aïe aïe aïe, arrêtez pas. J'ai bien fait de revenir, de pas rester tout là-bas. J'aurais dû regarder, dommage. Ah, il fallait regarder. Je suis trop bête. 18 000. Ouh là là, c'est moyen quand même. Allez. Ah, c'est le Brésil et il y a un édifice téléphonique par là-bas, je peux pas le voir. Est-ce que je peux le voir là? 67? Est-ce que je vois 67? 67. Ok, c'est par là-dedans. Premassoul.
63. Ah, peut-être là en fait. 65, 66, 67. Peut-être Mato Grosso dessous, je pense. On fait comme ça. Là, maintenant, il faut mieux. Là, il faut vraiment faire du 4290. Sinon, ça sera raté. Km. Bon, là, il faudra une route. Qu'est-ce que... Non, ouais. Non, c'est rien. Ça non plus. Ok. Il y a des champs. Oh, il y a ça partout en plus. Petit numéro de route là? Quelque part? Non. Non, ça veut pas. Oh, beaux arbres. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout pour l'instant. Si j'ai rien, encore pendant 30 secondes, je vais partir dans l'autre sens. Je pense. Picoui. Albéry. Direction Albéry. Si j'avais Albéry, ça serait pas mal. Albéry, il y a vraiment 9 chances sur 10 que ce soit vraiment une ville qui se voit. Pour le coup, peut-être que là, je zone. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des téléphones. Si c'est par là, ce serait bête quand même. Je vois pas Albéry. Bon, je vais tabler sur le Mato Grosso do Sul. Puis c'est un peu sud quand même avec ces arbres. En tout cas, j'ai une info, c'est déjà ça. Est-ce que j'ai autre chose là? Peut-être. Ça, c'était quoi? C'était rien du tout, super. Pas grand chose non plus par là. Bon, je vais peut-être pas faire demi-tour. Ça commence à faire un peu tard pour faire demi-tour. Ah, j'aime pas ça là. Ok. Alors c'est quoi ça? Pas aux travaux. Et ça aussi? Panneau jaune? Ouais. Panneau jaune. Il faut que je parte dans l'autre sens. Je suis parti par là, je crois. J'ai au nord. 39 secondes. Je vais aller quand même pour Albéry. J'espère que c'était bien 67, hein, sinon j'ai vraiment dans l'os. C'était pas ça. Je suis vraiment. Je suis vraiment perdu quoi. Ah, 9 secondes, ouais, non, c'est terrible. C'est difficile. Hein. Je crois que j'ai pas bougé, je suis un peu au milieu. Un peu au nord au cas où. Là, c'est fini. C'était bien le pays, l'état. Albéry invisible. Je sais pas qui c'est lui du coup, c'est qui a fait le meilleur score, mais. Je sais pas si c'est du bol ou quoi, mais. Ah, Exalt qui est dans ma division. Qui a fait vraiment des bons scores. Bon, le 22 475, c'est vraiment pas ouf. Carciars, qui du coup était dans la semaine dernière, qui a fait mieux. Orpheus aussi. Nakiro, hein, mon compère de l'équipe Atlas. Giovanni. Carciars qui a fait un bon score. Hein. Mais heureusement pour moi, mon adversaire du jour était
loin derrière. Tart aussi qui fait des bons scores dans ma division, qui est que je vais affronter. M The Bassman. Bon, je fais 10ème, bon ouais, c'est pas exceptionnel, mais ça va, j'avais pas besoin de plus. Alors, Mr. Blue, tiens, qui a dû un peu rage quit à la fin, je ne sais pas. Là où il a rage quit. Il y avait 300 000, ouais. Il a bien commencé. Du coup, je vois pas mon adversaire, mais je crois savoir qu'il a joué. Il a fait 17 898. Donc, c'est une 3ème victoire. Voilà, donc c'est pas mal. Et donc, on poursuit, hein. On poursuit la série, ça c'est bien. Voilà, c'est pas un score énorme, mais ça suffit, ça suffit. J'ai fait un 5000 en 36 secondes. Ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire. Si, en plus, j'ai fait 5000 en 1,45. Alors, c'était quoi le premier? C'est quoi le premier? Oui, faut que j'enlève ça. Bon, ah oui, c'était le Canada, c'est vrai. Où il y avait vraiment les infos qu'il fallait. Ça signifie pas toujours, hein, il faut le signaler, donc on l'apprécie d'autant plus. La Suède que j'ai Turbo 5K. En fait, finalement, c'est presque au niveau du temps que j'ai dû faire ouais, bon, j'ai fait plus que Giovanni. Mais qui aurait fait un temps assez correct. Faut dire aussi, j'ai fait 300 minutes et après des scores des temps courts. Ah, il a eu. Oui, non, il a dû faire un peu au pif aussi, Nakiro. Le Brésil. Mais Candelaria, j'aurais dû l'avoir, c'est dommage. J'avais vraiment le nom de la ville et. Il suffit que je cherche un petit peu. Genre, je pense 20 secondes et je l'avais. Maximum même. Ok, bon, je fais quand même que des 4000. Ça aussi, c'est bien. Même si on est au Brésil et qu'on sait rien. Ça, c'est bien. Sinon. Au niveau du temps. Je fais. Ouais, je fais moi quasiment tout le monde. Tout le monde avant moi fait plus que moi. Bon, sauf Giovanni. Ouais, ça aussi, c'est bien. Ah, j'ai vu en 16 minutes. Attendez. Papagato qui a fait 21 500 mais qui a fait 25 minutes. Donc. Ok. 16 minutes de Altingok. Ok. Ok. Celui-là, c'est dommage, il était vachement beau. C'était un point vraiment très très beau. C'est le genre de point où on n'a pas forcément le 5K, on n'a pas forcément la route, mais qu'on peut pas s'empêcher d'apprécier parce que c'est extraordinaire. Dans les bancs de sable blanc, tout au nord de. Je me suis douté que c'était le nord parce que même si ça fait un petit peu. Comment dire? Un petit peu région froide, avec une végétation qui fait aussi région froide, qui fait un petit peu du sud du Chili. Et bah, c'est quand même peu montagneux, c'est sableux. Et voilà, c'est pour ça que je m'en doutais qu'on serait par là. En plus, là, c'est plein de. Les côtes sont très déchirées. Ouais, si je vais regarder un peu plus, si je vais regarder la rue, si j'ai cherché les routes dans ce coin-là, qui s'appelait Tepois, je pense que j'aurais trouvé. Bon, ce qu'à c'était un pari un peu osé aussi, faut dire. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profitais pour regarder ce qu'ont fait mes adversaires. Donc, round 4, voilà, j'ai été opposé à Stéphane, qui a fait moins que moi. Je vais récupérer 2400, il a fait. Que je retrouve. Il a fait 17 000, je sais plus. Ouais. Je vais récupérer presque 5000. Ouais, 4500. Je vais être à 10 000. D'accord. Donc je vais être à 10 000. Moins 10 000 plutôt. Et je vais être avec 9 points. Et je vais regarder ce qu'a fait Joguer du coup. Joguer qui
qui a été opposé à Danny Blondes. Voilà, lui il est opposé à des adversaires coriaces, donc Nico TM et Danny Blondes. Ah oui, ouf, d'accord. 2900, ouais, il a fait un très bon round. Très bon challenge. Bon, ouais, on a pareil sur les 2 derniers, par contre là il a trouvé la ville quoi. Ou quasiment. Non, il a pas trouvé la ville, mais il était pas loin. Et Exalt qui a quand même 5K le round 2, ça c'est beau quand même. Hein, il était quasiment le seul. Ah non, il y a Giovanni, ouais, bref. Et du coup, il est opposé à Danny Blondes qui a perdu de pas beaucoup. De 110 points, aïe aïe aïe. C'est-à-dire que Nico va prendre les 3 points quand même. Ah, c'est terrible. Et Danny Blondes va prendre un point. Du coup, c'est vraiment le pire pour moi, quoi. Que Danny Blondes va garder... Non, il va être... Attends, il va être un point derrière moi, je pense. Il va être un point derrière moi, je vais être à 9 points. Joguer à 12. Danny Blondes à 7. Et Jack... Je vais voir ce qu'a fait Jack Edsberg maintenant et Carciers. Donc... Jack Edsberg est opposé à ce 59 Sunbright. 17 669, il a fait moins que Stéphane. Et je pense que du coup l'autre a fait mieux. 59 Sunbite. Attendez, c'est quoi son nom sur GeoGuessr? Si, c'est ça, c'est The 59. Pas mince. Ah, il a peut-être pas joué. Il a peut-être pas joué en fait. Peut-être pour ça. D'accord. Bon, on va voir hein, du coup ce qu'il va faire. Alors, il pourra peut-être faire mieux. Ce qui fait que ce serait pas mal pour moi. Parce que pour le coup, ça ferait un adversaire en moins à égalité de points. Et Carciers maintenant. Ça va être intéressant. Est-ce que je lui passe devant? Ah bah oui, sûrement, je l'ai vu en tête. Ah oui, il a fait 3ème. Et donc il va rester devant moi. Il va être à... Bon, non, moi je vais être à 9 points. Il va être à 10 points. Et Joguer à 12. Donc je vais être 3ème. Parce que Tart a fait 21 000. Ah, Tart va perdre. Sacré challenge de Carciers hein, qui s'est récupéré la semaine dernière. Voilà, tranquille. Tout va bien. Et donc je vais récupérer la place de Danny Blondes. Et de Jack Edsberg a priori. Si ce 59 Soundbite ne fait pas un challenge horrible. Donc voilà. Bah, j'espère que la game va faire au moins 18 000 quand même, The 59 Soundbite. Donc je récupère la 3ème place derrière Carciers. Et voilà, c'est pas mal. Hein. From the bottom, now we here. On a fait donc un de passer 10ème à 7ème, 5ème, 3ème. Et la semaine prochaine, on peut être 2ème. Ça dépend de Carciers en fait. Semaine dernière, donc semaine prochaine, je vais être opposé à Danny Blondes justement, qui vient de perdre en plus contre Joguer de peu, et qui est devant moi. C'est un beau match qui va se passer en Asie, au Cambodge. Je pense que ce match-là va être compliqué, il va être assez épique. Celui-là, il faudra être, je pense, très concentré. Et donc, Danny Blondes et Carciers sera opposé de son côté à Papagato, bon, qui est un des joueurs pour l'instant les moins bons, les plus en dessous de la division. Donc
Donc a priori ça serait très très faisable pour Cartier. Donc ça va être compliqué en fait pour moi. Pour prendre la deuxième place. Et enfin, Jogger se reposer à justement aux 59 soundbites. Et je pense qu'il y a un adversaire à sa mesure. Enfin, disons que je pense qu'il le battra sans problème. Donc, la semaine prochaine, ça va être dur. Et enfin, dans 2 semaines, je serai reposé donc à Jogger. Et ça va être le match vraiment il va falloir assurer. En espérant que Jogger se plante ailleurs, perd un match ailleurs, genre contre Tarte et contre Cartiers. Voilà. À ce prix seulement, je pourrais prendre la première place. Sinon, ça sera deuxième, troisième, je pense. Je pourrais assurer deuxième, troisième, mais sinon ça va être compliqué pour la première. Bon, ben voilà, j'étais beaucoup trop long, je suis fatigué en plus. Je pense que ça se ressent. Je suis un peu claqué. Mais je suis plutôt satisfait, sans être très heureux. Voilà, de cette partie, de ce résultat de cette semaine. Et donc on se retrouve la semaine prochaine sur du Cambodge. Et là, ça va être le festival. Ça va être vraiment l'immanquable. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.